point de rencontre entre le Velvet Underground et la Montagne Young, c'est John Cale, le violoniste bassiste. Le Velvet était déjà attaché à quelque chose de très lié vraiment à l'art, avec Andy Warhol, et donc quelque chose d'artistique, mais musicalement, en fait, il s'influence beaucoup sur de musique rock, blues, et John Cale a toujours été un peu l'élément un peu perturbateur, avec la dissonance, justement en rajoutant des continuités de notes et voilà, c'est certainement l'influence de la Montagne Young qui apportait ça. John Cale, notamment, a collaboré à une époque avec cet artiste, la Montagne Young, qui l'a beaucoup inspiré par la suite. C'est pas le seul, hein. Il a inspiré aussi beaucoup d'artistes très importants comme Terry Riley, et puis d'autres peut-être un peu moins connus, mais en tout cas il a des gens qui viennent de sources très différentes, de la musique contemporaine, du rock, et c'est comme ça un peu moi aussi que je l'ai découvert, parce que il était beaucoup cité, et je m'intéressais beaucoup à la musique contemporaine, et lui il me semblait justement un lien entre cette musique compliquée et justement une approche plus simple et peut-être plus directe d'une musique qu'on pourrait expérimentale, on va dire au sens large. Je dirais même qu'il a commencé par le jazz. Il est comme moi, c'est pour ça aussi peut-être ça m'a touché. Il est comme moi saxophoniste, la Montagne Young. Donc on peut trouver des enregistrements de lui ou qui joue du saxo. Il jouait même assez très bien. Il avait l'habitude de fréquenter même les clubs. Il jouait avec les musiciens de jazz de passage. Et ensuite, il est parti complètement ailleurs, justement à la suite de cette rencontre avec l'école allemande de la musique contemporaine. Et à ce moment-là, il s'est intéressé encore plus au son et à sa texture, et peut-être à l'influence du son sur soi-même, sur l'écoute qu'on peut avoir des instruments. Ce que je voudrais, c'est toucher un petit peu à tout ce qu'il a, pas à tout, mais aux pistes qu'il a ouvertes. Lui, de toute façon, c'est une recherche continue. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'impression que son œuvre, en fait, c'est une œuvre d'une vie, et qu'il n'a pas... Si tu veux, toutes les œuvres sont reliées les unes entre elles. Donc, il n'y a pas... C'est plutôt une sorte de continuité d'une seule et même œuvre. Et mais à l'époque, il a expérimenté les choses, notamment avec la musique indienne, moi, que j'aimerais retracer. Il a cherché des choses avec la musique électronique, que j'aimerais aussi développer. Et puis des principes aussi, des recherches un peu fondamentales sur des fréquences, sur des sensations proches de la méditation. Je cherche aussi un ailleurs dans ma musique. Le drone peut en faire partie. J'essaye surtout des expériences différentes, et voilà, me confronter à l'œuvre de la Montagne Young est encore pour moi un défi. Sonic Boom a par le passé fait un disque aussi hommage à des morceaux à la Montagne Young. Je sais que c'est une influence très forte pour lui. Et donc ça m'a semblé naturel de lui demander. Il est anglais, il utilise lui aussi les synthétiseurs, mais d'autres choses, la voix, la guitare.